Bonjour à chacun et chacune d'entre vous et bienvenue dans le programme du Keren spirituel de ce jour. Je suis ravie d'être parmi vous. Je suis ravie de pouvoir encore nous partager à tous la parole du Seigneur. J'espère et je souhaite que chacun d'entre vous se porte au meilleur de sa forme. Et toutefois, s'il y en a certains qui ne sont pas totalement dans l'état où ils voudraient être, je souhaite que le programme de ce jour puisse vous fortifier dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, n'hésitez pas à partager, à commenter, à nous suggérer même des choses, à nous poser des questions. Si vous avez par exemple une musique que vous souhaitez promouvoir, la clinique spirituelle ne reçoit aucun droit sur ces musiques, mais veut bien partager au sein du programme du Keren spirituel certaines musiques, certains gospels, certains chants merveilleux qui nous font ressentir la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons entrer dans le temps d'adoration de ce jour. Nous sommes avec un groupe musical qui s'appelle La Chapelle Musique, un groupe qui nous vient de Montréal. Et ici, nous avons le titre Consécration par Sébastien Korn, il s'appelle. Sébastien Korn nous chante, nous interprète, nous fait découvrir aujourd'hui Consécration. Tout entier et complètement dévoué, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux, Yes. de ma vie, je veux me tourner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux pour ta gloire, alléluia. Bien-aimé, n'hésite pas à augmenter le volume, à te disposer et à entrer puissamment dans le temps du Keren spirituel de ce jour. Ouvre ton cœur à la présence de l'Éternel. Amen. En chantant son amour est fort, il brise les chaînes de tous nos cœurs. Oh, Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. oh my God. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Chante encore. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux, Oh my God, thank you, Lord. Oh, fais ce que tu veux,
de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Alléluia. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Amen, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons pouvoir ensemble entrer dans la présence de Dieu d'une manière autre, par les mots, par la prière. Oui, disposons-nous à l'appel à l'Esprit Saint, à se réveiller en nous. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire et honneur pour ce moment. Merci Dieu le Père parce que tu es un bon Père et tu as prévu ce moment, tu as prévu ce programme et tu as prévu que nous le recevions aujourd'hui. Béni soit ton nom Seigneur parce que tu es le Dieu du temps. Tu es le Dieu de toutes choses. Béni sois-tu Seigneur Jésus-Christ parce que nous pouvons ressentir ton amour en nos cœurs et en nos vies. Merci Saint-Esprit parce que tu sièges toujours en nous. Agis en nous, éveille-toi en nous que nous prenions conscience que tu es là. Et que tu partages toujours notre quotidien, chaque seconde de celui-ci. Fais-nous connaître la volonté du Père. Donne-nous la révélation des Écritures. Montre-nous, parle-nous, édifie-nous. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie d'être là. Je vous remercie de pouvoir prendre le temps de chercher et d'avoir soif de Dieu. Nous allons aujourd'hui partager la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 1. Nous allons lire ensemble du verset 27 au verset 31. Deutéronome chapitre 1, verset 27 au verset 31. Permettez-moi de lire dans la version de Louis II, il est écrit « Vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites « C'est parce que l'Éternel nous hait qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte, afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant « C'est un peuple plus grand et plus haut et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ces lieux. » Parole de l'Éternel, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, d'abord pour donner un contexte à ce passage, Moïse est en train de parler à ce peuple élu de Dieu, ce peuple que l'Éternel a choisi, sorti d'Égypte, ce peuple d'Israël, ce peuple de grâce. Moïse était en train de leur parler en disant « L'Éternel nous a promis une chose. L'Éternel a promis cette chose à nos pères. L'Éternel a promis ces choses à les gens qui nous ont précédés, à Isaac, Abraham, à Jacob. Il nous a promis une terre. Et maintenant, le temps est venu que nous puissions entrer en possession de cette terre. » Amen. L'Éternel t'a promis des choses. Et maintenant, l'heure est venue pour que tu entres en possession de cette chose qu'il t'a promis, de cette terre qu'il t'a promis, de ce mariage qu'il t'a promis, de cet enfant qu'il t'a promis, de ce travail qu'il t'a promis, de cette maison qu'il t'a promis, de ce financement qu'il t'a promis. L'Éternel t'a promis que tu allais avoir un avenir glorieux, un avenir remarquable, un avenir digne de lui, une destinée de grandeur et plusieurs autres choses semblables. Amen. Mais voici quelque chose
se passe lorsque nous allons entrer dans les versets que nous avons lus aujourd'hui. Mais avant même d'y entrer, permettez-moi de vous dire encore ce qu'il se passe avant que Moïse ne prenne la parole. L'Éternel a fait sa promesse. Moïse a dit au peuple, allons et sélectionner des chefs dans chaque tribu, que nous puissions hiérarchiser ce peuple que nous sommes. Et pour que nous puissions les hiérarchiser, qu'il y ait les plus forts, pour que nous puissions aller prendre possession de cette terre que l'Éternel nous a promis. Le peuple, ayant un peu peur, je me dis, a dit à Moïse, il faut que nous envoyions des guetteurs, des gens pour aller guetter. Nous pouvons lire cela au verset 21 et verset 22. Envoyons des hommes devant nous pour exhorter le pays et pour y faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons sur les villes et nous y arriverons. Amen. Ces hommes avaient élaboré toutes sortes de petites tactiques parce que des fois, lorsque l'Éternel nous promet des choses, c'est tellement grand qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Et on continue dans nos habitudes d'hommes et de femmes à vouloir élaborer nos propres techniques, à vouloir utiliser nos propres moyens. Et c'est ce qui s'est passé, mais Moïse n'a pas refusé. Moïse a dit d'accord, faisons comme vous voulez. Mais une fois avoir fait comme le peuple voulait, une chose se passe au verset 27. Le peuple commence à murmurer dans leur tente. Nous commençons toujours et souvent à murmurer dans nos chambres, dans nos maisons. Pourtant, la grâce de l'Éternel est là. Vous murmurez dans vos tentes et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous hait qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Oh my God. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois, l'Égypte t'a tellement traumatisé que tu ne veux pas réaliser l'avenir incroyable qui t'attend. Tes problèmes, ton ex, ton ancien travail. Tu es même peut-être séparé du père de tes enfants ou de la mère de tes enfants. Mais celui-ci t'a tellement traumatisé que dès qu'une nouvelle personne te rencontre, comme une nouvelle promesse ou une promesse de Dieu qui s'accomplit dans ta vie, tu refuses et tu commences à réagir comme le peuple agit dans ce verset 27. Oh, Dieu m'a fait quitter mon ancien mari pour venir me faire mourir encore dans cette nouvelle relation. Finalement, tu commences à avoir le mal partout. Pourtant, l'Éternel te fait une promesse et il ne te promet pas comme ça en l'air. Il utilise son serviteur pour que cette promesse s'accomplisse. Mais l'Égypte t'a tellement emprisonné que parfois nous ne voulons pas avancer. Nous refusons d'avancer. Dieu ne m'aime pas, Dieu veut me livrer, sûrement il veut ma mort. Comment Dieu qui t'a sauvé peut encore vouloir ta mort maintenant? Les épreuves sont peut-être grandes, les situations sont peut-être difficiles, mais Dieu n'a sans doute pas le plan de te livrer. Amen. Voici maintenant qu'une nouvelle personne rencontre ta vie. Tu rencontres le chemin d'une nouvelle destinée, de l'accomplissement d'une promesse de Dieu, de l'accomplissement d'une grâce de Dieu dans ta vie. Tu y es presque. Bien-aimé, tu y es presque. Laisse les pensées de l'Égypte en Égypte. Laisse les pensées du désert dans le désert. Dieu a dit dans le verset 6 du chapitre 1 de ce même livre de Deutéronome que nous venons de lire, le verset 6, l'Éternel Dieu nous a parlé à Horeb en disant « Vous avez assez demeuré dans cette montagne. » Oh my God. L'Éternel dit « Tu as assez demeuré dans cet état de célibat, de misère, d'humiliation, de manquement, de mendicité. Tu dois maintenant évoluer. Il est temps pour toi d'acquérir une nouvelle terre. Il est temps pour toi d'acquérir une nouvelle terre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, certains vont venir, comme au verset 28, troublés encore, parce qu'on n'est jamais assez troublé par l'ennemi, n'est-ce pas? Dès qu'on essaie de faire un pas, l'ennemi nous fait comprendre pourquoi est-ce que nous faisons un pas. Au lieu de faire un pas, il faut que nous reculions de 10 pas. Alors, dans le verset 28,
L'ennemi vient de par les frères, de par les membres, de par tout ce qui peut nous entourer. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant que c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Oh my God. Nous y avons même vu des enfants. Que faire? Où aller? Certains vont venir, bien-aimés, te décourager. Tu as reçu de Dieu une grande terre. Tu as reçu de Dieu un grand homme, une grande femme, une grande destinée, un grand ministère. Ne commence pas à te dire que, oh, ce ministère-là, cette charge-là, elle est fortifiée jusqu'au ciel. Cet homme-là, il a tant de démons. Cette femme-là, il a tant de démons. Crois seulement en ce que l'Éternel a dit, que cette chose, ce travail, certains sont peut-être en train de vouloir déposer leur dossier dans une très grande entreprise. Mais ils se disent, qui suis-je pour cette grande entreprise? On te décourage même à aller déposer ton dossier là-bas. Parce qu'on se dit que cette entreprise ne peut pas prendre des gens comme toi. Lorsque tu es prêt à y aller, lorsque tu es prêt à t'engager, que tu as pris ton billet pour partir, un exemple de quelqu'un qui prend son billet d'avion pour aller s'acquérir de cette nouvelle terre, pour partir, pour déménager, les tentations commencent. Les gens viennent te dire, tu ne peux pas partir, tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas aller déposer ton dossier là-bas, tu ne peux pas faire X, tu ne peux pas faire Y. Oh my God, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui se passent. Les gens vont te dire que ne va pas chez cette personne, ne va pas dans cette maison, il y a trop de sorciers là-bas, il y a trop de ci là-bas, il y a trop de limites là-bas. Nous avons même vu des enfants. Cet homme, il a des enfants, cette femme, elle a des enfants. Tout pour te décourager. Tout pour t'éloigner de ta destinée. Tout pour te faire laisser tomber. Tout pour te faire baisser les bras. Tout pour te limiter. Bien-aimés, dans ce passage et ce verset que nous avons lu, le verset 28, c'est marqué que ça vient de leurs frères. Les frères qui sont dans la même tribu. Parfois, c'est les frères de notre famille. Parfois, c'est des frères que l'on partage les mêmes hobbies. Parfois, c'est des frères de manière à ce que nous avons grandi ensemble qui nous découragent. Oui, pourtant toi, tu y es presque. Même si tu es pauvre, même si on te dit que cette école est trop grande pour toi, c'est l'école des riches. Je me rappelle un jour, je m'étais inscrite dans une école d'art. Ma famille ne faisait pas de l'art. Ma famille ne connaissait pas grand-chose à l'art. Ma mère m'avait dit, ma fille, c'est une école bien trop grande. Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Mais quelque chose m'y appelait dans cette école. Un certain niveau de développement m'y appelait. Je devais acquérir quelque chose là-bas. Et quelque chose qui n'est pas acquis de manière normale. Quelque chose qui devait être acquéri d'une manière digne d'un témoignage de Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois aller chercher la terre qui t'est promise. Tu dois te lever sans avoir peur. Moïse a dit dans le verset 29, « Ne vous épouvantez pas, n'ayez pas peur de tout ce que vous rencontrez. N'ayez pas peur de votre oppresseur, n'ayez pas peur des menaces, n'ayez pas peur des gens qui se lèvent contre vous dans les lieux secrets. N'ayez pas peur d'eux, n'ayez pas peur parce que vous voyez de grands hommes, n'ayez pas peur parce que vous voyez une ville fortifiée. L'Éternel, votre Dieu qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte, puis au désert. » Ce n'est pas aujourd'hui que l'Éternel commence. Il a déjà commencé bien avant à te manifester les actions de ta vie, à te manifester à quel point il t'aime, à quel point tu es son choix, à quel point tu es son élu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux prier pour que la main de l'Éternel agisse puissamment et que cette terre qui t'a été promise, tu puisses entrer en possession, peu importe l'adversité. Oh, je prie que peu
importe l'adversité, peu importe la taille de l'ennemi, peu importe la taille de l'ennemi dans ta vie, peu importe le visage de l'ennemi dans ta vie, peu importe la main de l'ennemi dans ta vie. Je veux prier afin que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie, que la terre que Dieu t'a promis, que l'homme que Dieu t'a promis, la vie que Dieu t'a promis, la joie que Dieu t'a promis, les grâces et les bénédictions qui t'ont été promises, que tu entres en possession de tout cela dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimé, je souhaite que le Keren spirituel de ce jour t'ait permis de te relever de la position, de l'abattement dans laquelle tu étais. Qu'il te fortifie, que le Seigneur te fortifie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. À la semaine prochaine.